Bonjour Bénédicte, Bonjour Ami, c'est un plaisir, ravie de vous retrouver. c'est un plaisir aussi pour moi de vous revoir. Donc vous avez participé à Easy Detox au printemps dernier, printemps 2017, Oui, et c'était la ça- première fois. exactement, ma première cure détox Exact. avec vous. Et voilà, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir. Ça me fait vraiment, c'est très, comment dire, réjouissant de pouvoir discuter en direct et d'enregistrer, pour pouvoir partager avec toute notre communauté ce que vous avez envie de dire, de raconter sur votre expérience d'Easy Detox. Donc, vous allez pouvoir me dire tout ce qui vous vient à l'esprit et puis peut-être nous expliquer ce qui vous a amené à suivre une détox, comment vous avez trouvé cette détox en particulier et puis nous expliquer un peu ce que ça a été pour vous. Tout à fait. Alors, la détox, en fait, ça faisait un moment que je voulais faire une détox, mais j'avais jamais franchi le pas. J'étais toujours à l'écoute un petit peu de ce qui se disait, de l'alimentation, sur les bienfaits de comment manger, équilibrer, etc. Mais je n'avais pas trouvé la bonne personne. Et en suivant sur le site web de votre Simplement Cru, j'avais vu déjà que vous parliez d'une autre alimentation, de certaines recettes qui m'attirait et je trouvais votre principe de cure détox en groupe aux intersaisons très parlante. Et ça m'a incité à faire cette première expérience avec vous et avec la communauté que vous avez réunie autour de vous pour vivre cette expérience effectivement pas seule. Je crois que j'avais besoin d'un encadrement et de vos conseils, de vos encouragements pour pouvoir mener à bien parce que j'avais fait plus ou moins, pas des détox, mais des sortes de régimes, des cures de fruits, mais voilà, il y avait toujours un arrêt brutal, découragement, maux de tête, voilà, c'était pas bien et je n'y arrivais pas. Je n'étais pas en confiance ou je ne tenais pas sur la durée. Donc, cette première cure, pour moi, ça a été vraiment une belle expérience, magnifique expérience pour déjà m'être prouvé que j'ai pu tenir 3 semaines de cure. Voilà. D'avoir tenu sur la durée. Qu'est-ce qui était différent de ce que vous aviez expérimenté avant? Alors, la grosse différence, je trouve, c'est votre progression. Le fait d'avoir fait dans la première semaine progressivement retirer les aliments les uns après les autres, ceux qui effectivement sont les plus caloriques, qui sont voilà les moins digestes, et cette progression par du haut par le bas en fait, en redescendant, ça permet de mettre le corps voilà en préparation douce, progressive, mentalement aussi de recevoir, de se préparer à la semaine de cure qui nous attendait la deuxième semaine. Et psychologiquement, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et puis d'être voilà, en préparation avec vos messages, vos encouragements chaque jour pour arriver à la semaine J pour pouvoir attaquer, être dans la cure. Et pareil pour la troisième semaine, la réintégration progressive de l'alimentation qui permet voilà, de ne pas faire tout brutalement, d'arrêter et de reprendre. Donc, vous êtes senti entouré, vous êtes senti guidé aussi par la communauté, n'est-ce pas? Oui, beaucoup d'échanges incroyables et dans ces périodes de doute où les premiers jours, on a des maux de tête, on se dit je vais pas y arriver, j'ai faim, comment je fais et voilà ces échanges de chacun, de chacune, c'était génial. Les photos de j'ai trouvé cette recette, j'ai mis ça, bah tiens il fait ça, je vais essayer ça aussi, moi aussi. Les couleurs, la façon de présenter, c'était vraiment une vraie fête. Une Et vraie c'est fête. très contagieux, hein, l'énergie, l'ambiance qui règne et le côté positif qui est tout le temps en train de l'emporter sur le reste, hein, les difficultés. Oui, puis en même temps, les découragements aussi, on ose dire que finalement ça peut ne pas aller et on peut se dire ah tiens si j'écris je vais craquer. Il y a eu des personnes qui ont craqué, qui l'ont dit. J'ai trouvé ça aussi super honnête et puis sincère parce que du coup on se dit ah bah tiens telle personne aussi elle a peut-être vécu ça et moi aussi j'ose pas le dire mais je vais le dire et puis on est solidaire du coup et on n'est pas seul. Alors ça c'est chouette. Hein.
c'est une belle expérience de savoir aussi que cette aventure comporte des bons moments et des moments moins bons. C'est la vie, Oui. c'est cet équilibre, et que de le partager avec d'autres, d'être compris, ça nous permet de déculpabiliser puis de reprendre le chemin facilement. Complètement, oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, cette sorte effectivement, déculpabilité et puis de se dire que voilà, on est tous un peu embarqués dans la même aventure et que s'il y a un moment ou un autre, voilà, il y a des doutes, vous étiez là pour nous répondre à nos questions, nos interrogations. Je pense que j'ai ressenti la même chose chez les personnes qui écrivaient en disant ah oui, merci Ami, on vous envoyait plein de questions. Et puis, du coup, voilà, cette présence, même si on n'était pas à côté de vous, on vous avait avec nous. Oui, le but, c'est de vous sécuriser, de vous donner vraiment le courage, la volonté, la bienveillance de pouvoir continuer sur ce chemin, c'est sûr. Et Ouais. au niveau des recettes et de la détox à proprement parler, comment ça s'est passé pour vous? J'ai appris plein de choses, même si je connaissais certaines choses. C'est vrai que dans le renouvellement, dans cette créativité des salades, j'ai beaucoup aimé effectivement quand à un moment donné, on enlève les matières grasses pour faire des salades, il faut se creuser un peu la tête. Et du coup, vous nous avez fait des propositions de sauce salade en mettant soit du citron, soit de la poire, soit voilà, en utilisant d'autres ingrédients non gras pour cette semaine-là. Pour que ce soit très très bon. J'ai mangé des salades avec des saveurs magnifiques. Donc c'est vrai que du coup on est content. En plus voilà, on découvre et puis c'est bon. Donc, il y a un plaisir gustatif, c'est pas une punition. Ah non, non, non. Ouais, ouais, c'est très bon, c'est très très bon effectivement. Le jeu des couleurs dans les smoothies, c'est les fruits rouges, les légumes verts, jouer avec cet équilibre, cette harmonie de. Ce qui était le plus dur, c'était ça toute seule. Je pense que je l'aurais pas trouvé, d'avoir ce dosage subtil dans les smoothies pour que ce soit bon, parce que si on met trop c'était de la betterave, hein. Je Oui, me oui. souviens que vous nous aviez mis en garde sur la betterave. Bon après voilà, trop de betterave, on part courir aux toilettes et puis c'est pas bon quoi, c'est pas bon. C'est pas Donc bon. Non, il faut trouver quelque chose qui nous plaise pour qu'on puisse le faire et le refaire encore et encore. exactement. Et les effets sur votre corps, comment ça s'est passé? Alors, le corps, c'est incroyable. Cette expérience sur le corps, c'est que je n'avais pas faim. Vous nous l'aviez dit, mais il fallait voilà, que le corps l'exprime. Je n'avais pas faim. Ça, c'était effectivement une révélation parce que c'était pas, voilà, j'étais pas affamée. Je savais qu'à tout moment, si j'avais à un moment donné dans la journée faim, voilà, vous nous aviez donné le conseil de vraiment faire des bons smoothies, des grands smoothies pour voilà avoir ce qu'il fallait pour nous nourrir. Et du coup, il n'y a pas du tout de frustration. Et j'ai aimé aussi dans votre alternative ou tout jus ou tout cru ou un mix, c'est ces vitesses de pouvoir soit accélérer. Moi, dans mon cas, c'était pouvoir de temps en temps rétrograder. Si jamais le tout jus, je savais que c'était la première, j'allais pas me lancer dans le tout jus. Donc, j'avais misé sur le tout cru avec un peu de jus. Mais je savais qu'à un moment donné, je savais pas où j'allais, que ça allait peut-être être voilà, difficile. Et effectivement, vous nous avez ouvert des portes en disant mais vous pouvez mettre du quinoa, un petit peu de quinoa dans la salade, voilà quelques petites solutions pour pouvoir manger des légumes cuits, chauds, pour sortir. Voilà, je crois milieu de semaine, j'avais froid, il faisait pas beau, j'en avais un petit peu marre de manger froid et cru, et je me suis dit mais je peux mettre voilà un peu de quinoa, un petit peu ou du riz ou un peu de légumes ou une soupe de légumes. Et c'est super, vraiment. Et pour le reste de la famille, ça a été un problème ou pas? Ils m'ont suivi. Ils ont été très très regardants, conciliants parce que ils avaient envie de. Je pense que peut-être celle d'automne, mon mari va suivre parce que voilà, il me voyait manger autre chose. Bon, mon mari goûtait les smoothies le matin, il trouvait ça très bon. Et puis lui qui fait du sport, effectivement, c'est de bons aliments, c'est sain, c'est plein d'énergie.
Donc, effectivement, sortir de ce schéma tartine, voilà, céréales. C'est vrai que de se nourrir différemment, il y croit aussi. Et du coup, je pense que je vais gentiment l'amener à faire avec moi s'il me le demande, ouais, s'il est motivé. Ouais. C'est formidable, vous n'êtes pas la seule qui le fait une ou deux fois et puis les fois Les suivantes, c'est soit familles. un enfant, mais souvent le partenaire qui se met à essayer aussi parce qu'il a observé les résultats chez la personne qui a suivi la détox et il a envie de vivre les mêmes choses. Donc pour revenir à ça, vous, qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps qui vous a vraiment, vous êtes rendu compte que ça vous a apporté les bienfaits escomptés? Oui, alors les bienfaits, effectivement, c'était, comme je vous disais, la digestion, donc pas de somnolence, pas de... Bon, je fais attention à ce que je mange, mais pas de douleur gastrique, enfin une digestion très très facile. Le sommeil, je dors comme un bébé quand je mange de cette façon. C'est un sommeil profond, un sommeil pur. Au niveau des pensées aussi, j'ai remarqué des pensées beaucoup plus paisibles, beaucoup plus de paix en fait dans le corps et dans l'esprit. Ça a été, je me le savais, mais je l'ai vécu. Donc voilà, c'est plus facile après de le dire. Oui, beaucoup plus de clairvoyance, moins d'énervement, moins de colère, moins de tout. Voilà, tout est beaucoup plus ouais, plus limpide comme une eau claire que l'on boit. C'était un peu ça, hein, l'alimentation que l'on prend a un effet sur le corps, quoi. Donc et cette énergie que j'avais avec une sortie vélo que j'ai faite avec mon mari. J'ai commencé à pédaler, je me suis dit peut-être que je vais avoir un petit coup de barre puisque j'ai pas quand même énormément mangé, j'avais juste pris un jus et tout. J'ai pédalé, incroyable, mon mari se retournait, il me dit ça va? Oui, ça va très bien, je pédalais. Non, très très super, une énergie incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé après, les 3 semaines, quand le programme s'est terminé, donc la réintégration de certains autres aliments, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont transformées pour vous sur le long terme? Oui, oui, il y a des choses qui me sont restées. C'est vrai il y avait des inquiétudes par rapport à la réintégration des aliments, mais comme je le disais tout à l'heure, elle a été tellement bien menée dans cette 3e semaine où on commence à réintégrer dans un ordre où vous nous guidez bien. C'est que déjà, voilà, on sait que voilà, ça va se passer progressivement et ça s'est fait naturellement. Du coup, il n'y a pas eu cette peur de remanger un morceau de chocolat. Ça s'est fait très progressivement et même, j'avais pas cette envie compulsive de me jeter sur les aliments comme quand précédemment j'avais essayé de me restreindre en me disant bon allez cette semaine j'enlève le chocolat, je bois plus de café, je mange plus de pain et tout. Là tout était j'étais attirée mais d'une manière très avec sobriété. Et même plus envie de revenir vers des anciens réflexes. J'étais jamais très branchée viennoiserie, mais maintenant je regarde une viennoiserie, ça m'attire plus du tout. J'ai envie d'un fruit, j'ai envie d'un bon fruit mûr, bien juteux le matin. J'ai intégré le jus de citron, ça c'est citron, gingembre, curcuma, c'est ma boisson là de tout l'été, même si je suis revenue aux vacances d'été avec voilà plein de repas et de sollicitations. Je garde mon jus de citron, gingembre, curcuma le matin, ma petite eau chaude et tout. Et de temps en temps dans la journée, je me fais un petit jus de citron. Voilà, ça c'est une habitude. Je crois que je ne la lâcherai pas. C'est super. Et donc, une expérience comme ça, c'est quelque chose que vous avez envie de renouveler? Ah oui. Là, je me suis réinscrite pour la cure d'automne. Parce que justement, je trouve que c'est à 2 moments importants dans l'année et que la préparation de l'hiver, l'automne est là pour nous préparer à rentrer dans l'hiver. C'est une période que j'aime moins parce qu'il y a moins de lumière, on est plus dans le noir. C'est une période voilà, qui pour moi est moins facile et du coup de repartir sur des bonnes bases alimentaires, de revenir voilà, dans ces sensations que j'ai connues au printemps, et les revivre avec d'autres fruits et légumes de saison, avoir vos recettes d'automne,
apprendre à cuisiner voilà, d'autres légumes et puis continuer à apprendre avec vous parce que vous avez encore plein de choses à nous apprendre. Je suis ravie, je poursuis, je re-signe. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu l'occasion de visiter tout ce qui était proposé par le programme? Non, je suis pas rentrée dans tout parce que justement c'était la première cure, donc c'est vrai que tout ce que vous proposez par rapport à la germination, les graines germées, j'ai commencé un petit peu, mais là, voilà, je voudrais aller un petit peu plus avancer avec vous par rapport à ça. Tout ce qui est aussi ce que vous faites pousser dans les bocaux, là, comment vous appelez La lactofermentation. La lactofermentation, les kéfirs, et voilà. Ouais, ça m'intéresse. C'est un domaine que je ne connais pas ou peu, et du coup je suis curieuse et j'ai envie de voir effectivement comment je peux avancer dans cette voie. Vous aviez eu l'occasion aussi d'écouter les interviews de professionnels qui apportent aussi un angle. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah oui, très très bien aussi. C'est une source d'information. En plus, voilà, on peut à tout moment l'interrompre, repartir, réécouter, se poser et puis avoir ces expériences de personnes qui nous apportent d'autres informations. Qui englobe le tout. En fait, c'est un tout, hein, que ce soit le yoga, que ce soit il y a eu des témoignages de personnes qui font pousser des légumes bio, de la façon dont ils cultivent leur terre. C'est très très intéressant, très très intéressant. Oui, oui, très varié. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas ce programme et en quelques mots, ce que ça vous a apporté d'essentiel? Ça a été une révélation. Ça a été une révélation. J'ai croisé pas mal de monde cet été, des amis qui sont venus et qui m'ont posé des questions sur le fait que pourquoi j'étais comme ça si dynamique, que comment je mangeais, même en regardant ce que je mangeais. Tiens, pourquoi je bois mon jus de citron? Tiens, tu prends pas de thé? Pourquoi tu bois plus de café? Si, de temps en temps, mais voilà, je m'en passe très bien. Donc beaucoup de questions et ce que je disais à mes amis, c'est d'essayer. D'essayer et d'essayer. Moi, je conseille votre cure parce qu'elle est extrêmement complète. Extrêmement complète. Vous prenez les gens globalement, dans leur globalité, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de générosité en même temps. Donc, les gens qui n'ont jamais essayé, qui ont peut-être pas confiance, qui passent par des périodes de doute, comme nous tous et nous toutes, c'est vraiment, moi, je vous recommande. Je vous recommande. Ouais. Merci Bénédicte, ça me touche beaucoup d'entendre tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience? Il y a tellement de choses, mais le plus plu, c'est de peut-être la rencontre avec vous. Oui. C'est très gentil. Oui. Oui, parce que j'aime votre ouverture déjà d'esprit. On ne sait pas tout de vous et c'est bien, mais en même temps, vous êtes comme nous. Vous êtes une maman, une mère, une femme, et on peut s'identifier. En tous les cas, personnellement, c'est ce que j'ai pu m'identifier en disant mais oui, Amy aussi, elle a des enfants et ils mangent pas forcément comme vous. Ah oui, Amy a un mari. Ah oui, Amy a du travail en dehors de la cure. Voilà, et c'est une vie normale. On n'est pas mis c'est tellement facile de partir en cure. On peut le faire effectivement, mais c'est une parenthèse de vie qui est privilégiée. Mais au quotidien, voilà, c'est pouvoir se dire, je peux faire ma cure avec mes enfants, avec mon travail, avec mon mari, avec mon stress du quotidien, mais en même temps, j'ai pu le faire et c'était pas insurmontable, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait du bien à mon corps. Donc c'est merveilleux.
Je dors mieux, je me sens mieux, je suis mieux en interrelation avec les gens. Et puis vous êtes généreuse parce que vous n'hésitez pas à faire appel à d'autres intervenants pour témoigner. Du coup, vous cloisonnez pas les choses. Et j'aime aussi ce côté où vous n'êtes pas intégriste dans cette alimentation du tout cru. J'ai aimé ça aussi, où vous dites « Ah mais oui, mais de temps en temps, si j'ai envie, je me fais plaisir, je peux manger un morceau de viande. » Bien sélectionné, effectivement, on retrouve cette éthique. Je choisis d'où il vient. Voilà, je sais ce que je mange, je vais manger si j'ai envie. Si j'ai envie de partager un verre de vin, je vais partager un verre de vin. Si je veux boire un café, je boirai mon café. Ça, j'ai aimé parce que, oui, c'est ça, la vie aussi, de ne pas s'enfermer dans des dogmes. Enfin, et puis, le fait aussi de dire si je trébuche, si j'échoue dans ma cure, ça aussi, je l'avais présent parce que vous avez encadré des gens qui ont, pour X ou Y raison, interrompu leur cure, arrêté parce que c'était pas le moment, parce qu'on ne sait pas, demain, il nous arrive un truc, je suis en pleine cure, peut-être qu'effectivement, je vais pas pouvoir la suivre. Se dire, la journée, c'est pas grave, c'est pas un échec, même si vous avez mangé autre chose que ce qui était indiqué, reprenez le lendemain, remettez-vous dans ce rythme et tout va bien aller, quoi. Oh, c'est super d'entendre ça. C'est vrai que c'est voilà, on sait que on peut tomber et on peut se relever et on continue. Absolument, ouais, absolument. Donc, au contraire, c'est chaque fois l'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant sur soi. Oui. Cette bienveillance pour soi veut dire d'accepter qu'il y a des jours où ça se passe moins bien et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, on accepte ce qui est, mais on continue à avoir une certaine volonté, à avoir une intention. Parce que c'est vrai qu'on peut faire des cures détox, il y en a beaucoup, c'est un petit peu la mode, si on peut dire, mais vous en aviez parlé lors d'autres sujets que vous avez fait en vidéo. Mais c'est vrai que je veux dire, ça me parle pas. Ça me parle pas parce que pour moi, le plus important, effectivement, c'est comment vous nous y amenez. Comment, voilà, au jour le jour, ce contact. C'est pour ça que je dis la plus belle chose de cette cure, c'est vous, parce que c'est vous qui véhiculez cette atmosphère, qui nous donnait confiance au jour le jour, qui nous rassurait si ça va. Vous êtes une maman avec ces petits oisillons qui leur réapprend les bonnes choses, les bons réflexes alimentaires et puis on sent que vous avez de la pratique, de l'expérience, que vous avez testé, vous avez essayé, vous avez été dans cette voie, et qu'au final, avec votre jugement peut-être, enfin c'est vous qui nous remettez un petit peu en disant allez, si vous voulez par là, allez par là, vous pouvez aller où vous voulez, mais voilà, sachez que moi j'ai fait ça déjà, par là, et du coup on a l'impression que le chemin est quand même balisé et qu'il n'y a pas tout à défricher et que vous nous amenez les choses sur un plateau. Merci Bénédicte. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter encore quelque chose, mais vraiment, vous avez dit beaucoup et ça me touche beaucoup. Non, je le pense sincèrement. Mon corps vous dit merci. Et non, c'est une belle aventure et moi je la recommande à toutes les personnes qui sont proches de moi ou que je rencontrerai. Je vous les enverrai. C'est gentil. En tout cas, je me réjouis de recommencer avec vous dans 2 semaines. Ouais, on va refaire cette aventure et on va se sentir de nouveau au top. Oui, tout à fait. Extra. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir, Ami.